Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum ustad. Moi, une famille qui gagne djinn et l'inal fait tirer et djimoun là, dit X, in fait ça avec vous. Mais est-ce qu'il y a un autre djimoun incapable de faire ça et là, il passe pour X, ce nom de la part de notre sœur Zainab. Normalement, frères en islam et sœurs en islam, quand on écoute un djimoun, et il dit un tel fin fait ça et une belle possibilité c'est les mêmes shaitan là parce que quand il dit ça s'il tient bon du monde il peut connaître qui ça fin mettre la guerre ça crée l'ennemité parce que ça c'est travail shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala fin expliquer dans le Coran shaitan il compte mettre l'ennemité wa yunqi'u bainakum al-adawa wal baghdha shaitan il met la haine et l'ennemité en du monde. Ça veut dire ça du monde qui fin fait ruqya ou il peut dire un tel fin fait ça veut dire il y a un shaitan ou bien il peut faire travail shaitan. Si ça c'est vrai, alors il est capable de prendre précaution avec Bandimon 40 kotou, ou bien quand Vin kotou, n'importe qui Dimon n'est pas spécifié parce que exactement il n'est pas capable de connaître. C'est Allah qui connaît Ghaib, c'est Allah qui connaît l'invisible. Soit qui s'agit là travaille avec Shaitan, travaille avec Djinn, et Djinn vient souffler ça de ses oreilles, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et sa parole qui vient de ses oreilles là, il mélange 99 mensonges là-dedans. Il n'est pas nécessaire vrai qui quand Dimon peut dire un tel fin faire ça veut dire ça Dimon là ça parce que dans nous din jamais fin montrer nous veut dire à qui Dimon avec les paroles din à qui un Dimon une parole qui din fin min diao. Alors donc ça c'est un travail shaitan ça qui nous capable faire quand Dimon n'est capable de sentir possédé par shaitan et de confirmer qu'il est fin possédé par shaitan ou bien la sorcellerie ça qu'il fait il prend ses précautions sans qu'il y spécifié sans qu'il y mette du temps sur le Dimon. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ba'da dhanni ithm. Certaines de bandes du temps, c'est un péché. Nous n'avons pas le droit de dire sans aucune preuve concrète. À moins qu'il y ait un démon ou connaît, il fréquente la sorcellerie, il finit dans la case des jours de cela, 3 jours de cela, et on commence malade, ou les enfants commencent malades. Là, il y a une possibilité. Là aussi, on n'a pas le droit qu'il se lit, mais juste on prend précaution. Alors donc, ça démon qui est là, c'est un démon qui fait travail shaitan, ou bien rester avec sa qualité démon là. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, de la part de nos sœurs S. Tchaouti. Est-ce qu'il est obligatoire de lire Surah Yasin tous les jours? Non, il n'est pas obligatoire de lire Surah Yasin tous les jours. Et lecture Surah Yasin tous les jours, il est basé sur un hadith qui n'est pas authentique. Mais seulement, il est très recommandé, très important qu'il nous lise le Coran tous les jours. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il nous lise Surah Yasin tous les jours. Question suivante. Question de la part de nos frères Osman Khan. Il dit Salam alaikum, zong quand fini, taille capable d'être li parce qu'il nous peine à la terre, quand ça nous pose été. Peine à aucune condition qui, quand nous finissons, par exemple, nous besoin enterrer dans la terre, ou bien nous besoin d'être li dans la terre. Nous capables d'être li quand nous envie, bien sûr, il y a de bonnes places quand nous besoin d'être ban déchets, dans la poubelle, ou bien dans la terre, ou bien dans le jardin, peu importe quoi ça, pas de problème. Sauf, frères en islam et sœurs en islam, si vous connaissez dans l'endroit du monde capable de faire sorcellerie le haut. Là, on prend aux précautions qui, quand on peut débarrasser sa banzong là, on met li dans saleté, ou mettez d'une façon que du monde pas gagner. Oui, si dans le cas il y a une chose pareille. Mais si il y a une situation pareille, ou pas une superstition, que il y a raison pour une superstition. Ça veut dire que normalement on gagne droit d'être partout, mais seulement sauf que si vous connaissez que du monde dans cet endroit-là, dans la famille, je finis prendre l'un, ils ont des affaires sorcellerie, là dans ce cas-là, ou bien prothèse ou banzong qui ont pesé. Question suivante. Question de la part de nos frères Gibran, Mohamed Gibran. Il dit la majorité des musulmans dans le monde font partie de groupes égarés, et tels que ban soufis, comme dans certains pays. Même moi connais qui mo ban ibadat mo fait d'après le Coran et Sunna, parfois mo gagne ban doute à cause c'est ban là qui même la majorité dans le monde. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ce ummat pas pour unir le fausseté. Est-ce que c'est Shaitan qui peut faire moi gagner doute qui ban advice qui gagne pour être sûr qu'il nous donne qui ça qui nous veut pratiquer sans gagner ban doute là. Ça veut dire que sa frère là peut gagner ban doute qui la majorité du monde peut pratiquer une qualité din qui nous dit que sa ban din là est fausse. Alors que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pas pour réunir ce ummat le fausseté qui veut dire majorité peut pratiquer une façon. Ça veut dire est-ce que quand majorité pratique une façon din, est-ce que sa majorité là bien vrai? Peine dans le Coran fin dire ça. Peine dans le Coran fin dire ça. Coran fin dire le contraire. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans le Coran? Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Si tu obéis à la majorité du monde, la tête, tu peux égarer du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart du monde qui disent qu'ils ont iman d'Allah accepté de ban idolâtre. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait mettre critère la vérité basant la majorité. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut montrer que la vérité n'est pas le nombre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura. Tout le temps, pour un petit groupe dans mon ummat qui a la vérité et je peux victorieux. Un petit groupe. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient confirmer que un petit groupe qui pour la vérité, pas majorité pour la vérité. Nous trouvons verset Coran, nous trouvons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban Sahaba aussi, tu crois dans sa façon-là que la vérité n'est pas base de la quantité du monde. La vérité, les base de la vérité. La vérité, les base de Coran et Sunnah, l'authentique. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu peut dire Al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Jamaat, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire suivre Jamaat. Jamaat ici, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de monde qui disent Jamaat, ça veut dire le plus grand nombre. Pas nécessairement. Dans l'islam, Jamaat, c'est la vérité. Abdullah bin Mas'ud dit Al-jama'a, Jamaat veut dire ma wafaqa al-haqq, ça qui conforme avec la vérité, wa in kunta wahdak, même si tu es tout seul. Veut dire, frère, nous pas guetter quantité. Nous besoin guetter qui Allah fin dire, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Si dans mon pays, il y a 100 000 musulmans, mais seulement moi tout seul qui peut pratiquer Coran Sunna, devant Allah, moi qui Jamaat. Ça 199 995 999, je ne pas l'eau Jamaat. C'est moi qui l'eau Jamaat parce qu'il me la vérité. Alors donc nous besoin comprendre. D'ailleurs, ce hadith que tu fais citer, qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réuni sur ummat l'eau fausseté. Livré, ici peut dire réuni tout le monde. Si tout musulman dans le monde accepte une seule chose, c'est bien vrai. Mais est-ce que tout musulman peut accepter qu'il y a deux kabar? Non. Est-ce que tout musulman accepte passeport intermédiaire? Non. Est-ce que tout musulman accepté pour pratiquer une innovation? Non. Ça veut dire que ce hadith-là n'a rien à faire avec veut dire Jamaat ou bien avec doutance. Est-ce qu'il s'en a la vérité? Qui veut dire la vérité, c'est Coran et Sunna authentique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même qui dit monde pas peut pratiquer. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Un monsieur paye n'a aucun vice, alhamdulillah, mais jamais il donne sa madame cash pour servir ou acheter quelque chose. Un affaire pour lui-même. Même un jour de fête, il passe témoigner pour sa madame. Ses parents qui tout le temps, madame là, ses parents qui tout le temps aident madame là, est-ce qu'il est capable de donner une petite explication là? Un monsieur, il est obligatoire, un monsieur, quand il finit de marier, il prend responsabilité madame là, dans tout l'obligation concernant sa nourriture, concernant ses vêtements, concernant la santé. Les besoins de docteur pour lui, payer ses médicaments. Et aussi, donne-lui une petite chose de base qu'il a besoin de sur la case pour lui vivre en tant qu'une madame avec dignité. Il n'y a pas l'obligation pour donner à une madame l'argent de son ami. Mais seulement, si une madame a besoin de quelque chose, un monsieur, il a besoin, s'il trouve que c'est une quelque chose nécessaire, il a besoin, dépense de son madame s'il a l'argent. Mais seulement, parfois arrivé, il est bon qu'il quitte l'argent dans la main de madame, comme dans sa façon là, où donner un petit comme on dit, un petit l'honneur, un petit de considération. Mon travail, je gagne 30 000, 40 000 roupies par mois, mais qui n'a de mal si je donne mon madame un cadeau tous les mois? Je donne 5 000 roupies cadeau tous les mois de cela. Bien sûr, les bizarres qu'on gère ça l'argent là, bien sûr, mon rigole sur l'argent, parfois il fait sadaqa. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre un grand sadaqa quand une madame, depuis l'argent sur monsieur, il donne sadaqa, sans qu'il monsieur la connaisse. Alors donc, on donne 5 000 roupies, il peut faire un petit sadaqa sans qu'il vous connaisse. Il peut capable d'aider son maman s'il peut besoin, ou bien il peut donner un petit cadeau. Ça, c'est le droit qu'il vous fait donner. Si vous êtes capable, vous donnez. Mais il n'y a pas l'obligation qui vous oblige de donner à madame, mais seulement, comment nous dire, parfois il y a quelque chose de bon, ça, quelque chose de bien, qui vous donne l'argent aux madame, mais seulement avec un contrôle. Un contrôle pareil comme madame là aussi, ce devoir, c'est contrôle ou l'argent qui vous fait en tant que monsieur. Il passe juste pour madame. Une madame, il gagne droit, questionne ce monsieur, il gagne 40 000 roupies la paye, qui te fait 40 000 roupies la paye, n'a aucun mal là-dedans. Parce que, une madame, il y a un gardien pour son monsieur, et un monsieur, il y a un gardien pour son madame. Là, qui y a un couple, Inch'Allah, ils vivent correctement. Question suivante. Question de la part de nos frères Nazim S. Assalamu alaikum, Cheikh. Quand on nous demande dua, la santé, de dunya et d'akhirat, est-ce qu'il y a d'akhirat nous pour malade? Et ça dua là, qui vous peut dire là, Allahumma inni nas'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Nous demandons al-afwa, le pardon wal-afiya dans dunya et d'akhirat. Afiya, c'est pas la santé.
Peut-être traduction qui vous finit là, il y a une là-dedans. Afia, c'est pas la santé. Afia, en français, nous dit le salut. Ça veut dire nous gagnons, tout le temps, nous gagnons tranquillité dans toutes les choses. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire facilite-nous dans toutes les choses. Donne-nous l'écho, donne-nous l'argent, donne-nous richesse, tout cela appelle ça afia. Alors quand on peut demander al-afia, c'est-à-dire on peut demander Allah qui Allah protège nous contre toute difficulté au dunya et aussi contre toute difficulté d'akhirat. Les générales, n'importe quelle difficulté. Ça veut dire ici pas à cause de la santé exactement. Pour dunya, il cause de la santé, mais pour akhirat, il y a malade là-bas. Il y a souffrance et la jouissance. Il y a souffrance éternelle et la jouissance éternelle. Alors donc quand on peut demander Allah l'afia d'akhirat, c'est qu'il peut demander soulagement contre la souffrance éternelle qui est un monde capable de gagner dans l'akhirat, dans l'enfer. Question suivante. Salam alaikum. Si un monde rentre dans le masjid, les zawal, avant les assiser, est-ce qu'il est capable de faire des rakats ou bien il est besoin d'attendre les zawal? Tout d'abord, connaissez frère en islam, dans le masjid, vous mettez zawal 10 minutes. Et ça, il y a rien ça. Les zawal, duration zawal, c'est pas 10 minutes. Malheureusement, dans tous nos masjids, le problème N, soit qui imam, les pas informe sur un comité, soit comité là, pas les comprend, ou bien comité là, pas intéressé pour connaître, peu importe, pour plusieurs raisons. Chacun masjid a son raison, qui fait un autre continue puis assister mais zawal 10 minutes, mais ce qui est important pour comprendre, zawal, il y a une question 1 minute ça. 1 minute, capable moins, capable de plus, 1 minute et demie, c'est ça zawal. Pour qui le soleil est décalé au zénith. Mais est-ce qu'il nous gagne droit quand nous rentrons dans masjid les zawal? Si par exemple zawal, les midi pile, est-ce qu'il nous gagne droit faire namaz midi pile tahiyatul masjid? Alors nous dit, décalage zawal, c'est 6 1 minute. Mieux vaut qu'il attend 1 minute. Là, on fait midi 1 ou fait tahiyatul masjid ou attend 1 minute, pas de problème ou débouter. Mais si un djibon il fait, malgré ça, il fait tahiyatul masjid, les zawal midi pile, est-ce qu'il gagne droit? Pas aucun problème. Parce que ce type de nafil, on appelle ça zawatul asbab. Zawatul asbab veut dire qu'au moment qui arrive sa raison-là, nous fait aller. Au moment qu'il nous rentre dans le masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد quand un djiboun il rentre dans le masjid, فلا يجلس حتى يركع ركعتين qu'il n'est pas assisé aussi longtemps, il n'est pas fait des rakats. Pas fin de mettre léa. Même dans les Jum'a, et qui n'a pas gagné droit de causer dans les Jum'a. Quand l'imam devait faire khutbah, un djimoun il rentre, il n'a pas assisé, qu'il il fait des rakats avant d'y ça veut dire ça, il n'a aucune connexion avec les zawal, coucher du soleil, lever du soleil. Mais nafil comme ça même, sunnat comme ça même, nous n'a pas gagné droit à faire les zawal. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Zaina. Quand un djimoun intécal, qui meilleure façon qu'il nous capable de faire pour qu'il djimoun là, il gagne, d'après Coran Sunna, pour lui gagner, sawab. Est-ce qu'il besoin faire katam ou bien à travers ban dua, ban djimoun qui peut assister katam et là nous demande nous fait nous gagne issa les sawab etc. Un djimoun qui fait une mot si vous avez envie de faire bénéficier numéro 1 fait dua waladun salihun yad'u la so ban enfants fait dua pour les numéro 1. Deuxième, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une pyramide ban sahaba tia sadaqa pour une bonne famille qui fait une mot autre maman autre papa etc. Nous tia sadaqa nous donne manger nous donne l'argent là nous dit Allah subhanahu wa ta'ala donne sa sawab là oui nous gagne droit. Et na ban ulama dit même nous li tilawat al-Qur'an nous fait des 3 rakats nafil nous dit Allah vous sa sawab là malgré qui personnellement il pas recommandé ça d'après mon opinion et d'après beaucoup ban ulama l'opinion plutôt mais seulement si un djiboun il fait ali il pas un problème il gagne droit faire ali mais seulement toujours encore une fois le problème avec katam de manger c'est un chose qui est recommandé nous gagne droit faire ça pour bénéficier ban djiboun mo qui nous dit Allah vous sa sawab mais seulement la façon de faire il pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à son sahaba, oui, tiens sadaqa pour cette famille qui fait mot, ou bien quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait donne djiboun à manger, il n'a pas fait lire le Coran avant, il n'a pas fait faire zikar avant, il n'a pas fait faire dua avant, et il n'a pas fait payer miadi, là, il fait de manger. Tout ça, va une chose en plus qui n'a pas fait faire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais manger là, oui, c'est une chose qui est importante. Question suivante. De la part, question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes capable de faire nous connaître qui droit un monsieur et une madame concernant un monsieur vis-à-vis de madame et une madame vis-à-vis de monsieur, une cause antiquite fait que là, mais aussi une madame ce droit ou un monsieur qui, monsieur là, les satisfait madame là sexuellement, les satisfait madame là et vice versa, madame là aussi pareil, ce droit ça, qui monsieur là, besoin ce droit, veut dire de rendre de ménage, mais aussi sécurité. Une madame, un monsieur, il donne sécurité sur madame, il pas les personnes agressent sur madame, faire dito sur madame, prendre l'honneur sur madame. Ça, c'est un devoir de sa monsieur là vis-à-vis de madame. Il donne sa nourriture, il donne son habillement, il donne son service médical, et il donne une bonne facilité d'après sa capacité.
et il donne un moment de léger, veut dire un moment de distraction, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il prend ce ban madame, il fait les courses galopées avec Aisha radiyallahu anha pour montrer nous, c'est un moment de distraction. Et un de ban grand droit de sa madame là, c'est que la nuit, Michela là, dans ce côté, dans la nuit, Michela paraît sans Dieu pendant la nuit, excepté s'il peut travailler, c'est une autre affaire. Mais une madame, il vient à se monsieur avec lui, tant que Michela est capable de rester avec lui pendant la nuit. Mais aussi, une madame, l'Ibizien veut dire, d'une façon de parler, il vient dans la case, si Michel a le moyen pour donner la case. Alors ça, c'est bon droit. Si Michel a pas de moyen, Allah pas mettre de difficulté. Alors ça, c'est bon droit. Parmi beaucoup de droit, bon Michel vis-à-vis de madame, et bon madame aussi. Parmi les bon droit, c'est que l'Ibizien occupe Michel là. L'Ibizien donne Michel là, veut dire une tranquillité pour lui vivre dans la case. S'il est capable de recommander qu'une madame puisse manger, lave son linge, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, vive avec eux dans la bienfaisance. Qui lui une madame, qui lui une monsieur, je disais qu'on vive. Alors donc, ou occupe ou monsieur, ou donne tranquillité quand il rentre la case, ou pas bousculer quand il rentre la case. Et ça, c'est un droit qui est un monsieur dans son madame. Et aussi, dans l'absence monsieur là, madame là, il garde sur la case, protège sur la case là, qui personne n'a pas un droit rentre dans la case là sans permission sur monsieur. Alors ça, c'est en quelques résumés, droit à une mission madame dans la vie conjugale. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il en fait éternel? Qui veut dire, il y a beaucoup de monde qui croient qu'il arrive un moment qui Allah pour faire Jahannam, pour prendre tout le monde pour mettre dans Jannat, même man kafir. Non, tout man kafir qui rentre dans Jahannam, vous êtes pour rester éternellement, vous n'êtes pas pour sortir à jamais. Qui veut dire Jahannam, l'éternel, n'est pas pour terminer à jamais. Et qui s'en a fait dire ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut dire yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim. Vous pourrez sortir dans l'enfer wa ma hum bikharijin minha. Jamais vous pourrez sortir là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa lahum adhabun muqim. Vous pourrez gagner une punition continuelle. Ça c'est un verset Coran qui trouve dans Surah Maïda, verset 37. Donc ça c'est une confirmation que Jahannam, li pour éternel, li pas pour finir à jamais. La même chose pour Jannat aussi, pareil, qui Jannat, les pour éternel, personne pas pour sortir dans Jannat à jamais, c'est lui qui finit de rentrer. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit de tuer les arbres? Est-ce qu'il y a une récompense pour ça? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, man qatala waza'atan fi awwali darba falahu kada wa kada hasana. C'est lui qui finit tuer les arbres, un seul coup d'une tuile, il peut gagner telle récompense. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا. Si un démon finit tuer les arbres en deux coups, il peut gagner telle récompense. Un petit moins. ومن دون الأولى, veut dire moins qui premier là. Et troisième parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وإن قتلها في الضربة الثالثة, et s'il finit tuer le troisième coup, فله كذا وكذا حسنة, il peut gagner telle récompense. Veut dire moins qui sa deuxième là. Ça c'est une preuve qui est rapporté par Muslim, qui est rapporté plutôt par Hadith Bukhari, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui est une récompense dans tous les ans. La question qui se pose, qui fait une récompense là-dedans? Il y a des raisons. Il y a des raisons. Un de Hadith Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, premier hadith là plutôt c'est Muslim, deuxième hadith là Bukhari, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, kana yanfukhu ala abina, veut dire, ala Ibrahim alayhi salam, qui les a, quand Banjimoun tu mets du feu et tu zet Ibrahim de du feu, Shaitan tu fais les a souffler. Et tu souffles pour faire alim du feu là. Alors donc ça c'est une preuve que Shaitan, qui les a, c'est une créature qui a le mal dans lui. Une créature qui a le mal dans lui, capable de faire audito d'une façon ou bien d'une autre façon. Mais raison plus importante qui fait nous tuer les a, parce que les a, c'est une créature qui fait nous dito dans nous la santé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit min al-fawasiq, c'est une créature qui a du mal dans lui. Il est capable d'amener une maladie, il est capable d'amener empoisonnement. Les arbres, il y a un empoisonnement, il y a une maladie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte un hadith qui est rapporté par Sa'ad ibn Sa'ad an Abihi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit amara bi qatl al-waza'i. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne pour tuer les arbres, et il fin dire wa sammahu fuwaisiqan, et fin appelle fuwaisiq, veut dire une créature qui fait dito. Donc qui fait nous tuer les arbres, c'est principalement parce qu'il est pour faire nous dito dans nous la santé. C'est pour ça qu'il est recommandé de tuer les arbres. Ça veut dire dans nous la case, mais seulement en dehors dans la forêt. Pas veut dire qu'il nous besoin de route les arbres dans la forêt pour le tuer. Ça c'est pas contexte de ce hadith. Ni pécose dans nous la case, ni pécose une habitation.
quand il y a une habitation, alors donc quand on trouve les gens autouili ou gain récompense parce que c'est une source de prolifération de bonnes maladies, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit, de battre les chiens s'il peut attaquer nous? Nous avons un droit de défendre nous si n'importe qui créature peut attaquer nous, même un humain. Si un humain peut attaquer nous, si un animal peut attaquer nous, nous avons un droit de défendre nous, même si ça capable de créer une blessure pour ça là ou bien ça licien là, ou bien la mort. Donc nous avons un droit de défendre nous les corps, nous avons un droit de défendre nos familles, nous avons un droit de défendre nos richesses, nous avons un droit de défendre nos enfants. Et ça, c'est une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonner et aussi fin mettre récompense. C'est lui qui défend lui contre l'ennemi, défendre sa famille et l'imo shahid. Qui veut dire, self-defense, c'est une petite chose légale dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos frères Rayhan Ali. Quand namaz finit, quand ban zikar finit, est-ce qui fait d'après Coran Hadith? Est-ce qu'il est nécessaire pour lever la main, faire dua? Il n'est pas obligatoire de lever la main et d'ailleurs nous n'avons pas le droit de faire ça dans l'habitude après tous les namaz faraz pour lever la main. Occasionnellement nous avons le droit, mais ça qui nous fait mentionner, comme on fait dire ou même, et il y a un azkar qui nous lit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, ayat al-kursi, 3 qul, nous fait tasbih, 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et nous fait, veut dire, ban azkar, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ça c'est ban azkar qui nous fait après salat. Question suivante, une longue question, monsieur, il reste tout seul, peine personne qui reste avec lui. Là, c'est une longue question qui, ceci reste tout seul, parfois sur le tiers, il y a le côté et c'est qui reste tout seul là, il agit ici, il dit comme ça, reste côté moins nous, mais seulement, monsieur, premier c'est là, son monsieur pas d'accord, il est en colère. Alors, qui vous conseille? Mon conseil, obéir au monsieur. Ou bien obéir au monsieur, si le monsieur n'est pas content, on reste côté, il est content, on reste dans la case avec lui, ou bien obéir à lui. Mais seulement si Michel là aussi, il a besoin d'un petit sentiment, parce qu'il nous tout une scène, sa madame là, elle est tout seul, c'est ce bel c'est ça. Si un cas, si les papas viennent qui sont souvent, de un mois, un côté dans le reste côté, un jour, qui n'a demande là-dedans, frère? Alors donc, c'est ce ça, ou bel c'est ça. On a besoin d'un sentiment, on a besoin d'une compassion. Alors donc, mais si monsieur là pas d'accord même, alors on a besoin d'obéir au monsieur meilleur, mais c'est vraiment nous dire ça, monsieur là, paix Allah, et na gentillesse, et na raham, man la yarham la yurham. C'est lui qui paie na miséricorde, paie na pitié, personne pas pour faire pitié pour lui. Imagine ça hadith là bien, là peut-être qu'Inch'Allah ça va sens de qui est ça, monsieur là, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères, de nos sœurs Arifa, il dit assalamu alaikum, cheikh, est-ce qu'il y a une sourate spécifique dans Salat Sunna Fajr, Sunnat et Faraz, dans Fajr après, veut dire Surat al-Fatiha. Concernant Surat Namaz Faraz, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire une longue surah, et les vendredis, tu peux lire premier rakat surah Alif Lam Mim Sijda, et deuxième rakat surah Qalam, surah Insan. Mais les longues surahs, ça, mais seulement ça c'était Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons droit de lire n'importe qui surah nous. Par contre, Sunnat Fajr, majorité des fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu lis premier rakat Qul ya ayyuhal kafirun, deuxième rakat Qul huwa Allahu ahad. Mais seulement parfois, qui m'a rapporté dans Hadith Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire premier rakat, un ayat de surah Baqarah, Qul amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub. Ça ayat là trouve dans surah 136, surah Baqarah 136. Et deuxième rakat, tu peux lire surah qui trouve dans surah Ali Imran. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Surah Ali Imran verset 50. Parfois les tu peux lire ça dans Sunnat Fajr. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il besoin maintenir une bonne relation avec une madame, avec une personne qui finit mariée avec un non-musulman, il n'est plus pratique din? On n'a pas un droit de garder relation avec lui, sauf si on connaît ou pour garder relation avec lui ou pour capable doucement rappeler Allah. Faire dawa avec lui. Ou vous capable, Inch'Allah, à travers ça, regagner sur le qui, réfléchir, prendre conscience. Si vous capable, faire lui, ou faire lui. Mais seulement si vous trouvez qu'il tension, c'est un côté, il y a le corrompu, il y a le gâte aux enfants, dans ce cas-là, vous restez avec sa qualité du monde. Il finit choisir ce chemin, laisse ban du monde qui a connaissance d'il avec lui, mais ou protège, ou madame, ou monsieur, protège aux enfants. Mais si vous avez une capacité, ou propre ça, ou propres enfants ça, ou envie de garder une relation avec lui, peut-être doucement, ou capable, mettre une petite causerie la case, ou capable, causer un petit guide dans la case avec vos familles et l'étendre. Avec ça, l'intention là, Inch'Allah, la récompense ou l'intention, mais seulement, fais attention, lui qui sans eau, là où vous perdez devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il dit monde capable de faire sorcellerie, faire victime,
gagne comme un cancer, est-ce qu'il pour guérir victime, comment pour guérir une victime qui gagne la sorcellerie? Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, oui, djinn, possession djinn, en l'écho, capable de faire gagner ban malade, sans spécifier qui est malade. Parce que si un djinn il reste dans l'écho, si la sorcellerie il reste dans l'écho au point de longue durée, il est capable de faire gagner ban complication la santé. Par exemple, si un djinn fait la sorcellerie ou les pieds paralysés, il reste dans une position pendant des jours, des semaines et des mois, il répète la santé physique, bien sûr, capable de gagner un problème. Mais seulement, spécifiquement, un djinn fait sorcellerie pour gagner cancer, pas existe ça. Pas existe. Mais la sorcellerie, est capable de provoquer des règlements dans le corps physiquement, oui. Comment pour guérir contre la sorcellerie? Dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui est capable de protéger contre la sorcellerie. Numéro 1, ou cesse protection, ou prend précaution qui ne pas gagner la sorcellerie. Deuxièmement, ou demande Allah subhanahu wa ta'ala dua qui Allah guérit. Troisièmement, ou servi ban verset Coran et ban hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ban recommandation telles que ou servi tam adjoua, ou servi feuille maçon, ou servi habbatus sauda, ou servi ban quelque chose pareil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, inshallah ou bien si ou pas capable de faire ou faire dimoun lié ou inshallah ou capable bien si Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Question suivante, question anonyme. Si un dimoun gagne relation jeudi soir, bizin fait roussal, et s'il fait roussal le vendredi matin, qui roussal dit bizin fait? Janabat ou bien Jum'a? Est-ce qu'il si nous fait roussal Jum'a? Est-ce qu'il nous fait roussal Jum'a? Nous fait roussal Janaba? Pas compter. Nous capables de faire namaz? Beaucoup de questions, frère, nous gagnons dimoun là, l'écrit d'une façon qui nous a difficulté pour répondre. Je nous besoin écrire nos questions claires, s'il vous plaît. Alors, ça qui m'en comprend, c'est que si un démon lui fait une relation, il est supposé faire roussel janaba, là le matin, le Jum'a, il est besoin de faire roussel Jum'a. Qui lui fait? Janabat ou bien roussel Jum'a? S'il fait roussel Jum'a, est-ce qu'il a droit de faire namaz avec ça? Roussel là ou bien ce namaz pas compter? Namaz pas pour compter. Parce que pour nous capables de faire namaz, nous besoin faire roussel janaba. Là, quand nous finissons de faire roussel janaba, et nous savons dire là, nous capables de faire roussel Jum'a. Et nous savons dire, si nous faisons roussel janaba le jour de Jum'a, il suffit, il compense roussel Jum'a. Les deux, ça veut dire si nous sommes capables, le matin, ou bien avant de dormir, ou bien le matin, nous faisons roussel janaba, et un petit avant Jum'a, nous faisons roussel Jum'a, l'immédiat pour nous, mais seulement obligé de faire roussel janaba, pour qui nous sommes capables de faire salat. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.